l'ONF est un des outils, un outil de protection, de mise en valeur, de gestion des forêts publiques. Bien sûr, l'ONF en fait partie au titre de la protection. Après, au titre on va dire, de la stratégie industrielle, l'État quand même se devrait de regarder les impacts des différents projets sur la forêt, mais encore une fois sur les filières existantes. Ça, c'est tout à fait son rôle et c'est ce qu'il devrait reprendre en main, sauf à laisser faire, ce qui aura des conséquences négatives encore une fois sur la forêt. Mais aussi sur l'emploi de la filière bois en général. Le bois énergie, on a quand même une expérience dans notre pays. À une époque où notre société était nettement moins énergivore qu'aujourd'hui, consommait nettement moins d'énergie. Le bois énergie et son développement, il y a plusieurs siècles, ont conduit à ce que la forêt représente à peine 10% du territoire à un moment donné, et des forêts ruinées, totalement appauvries, alors que depuis qu'on a laissé la forêt tranquille de ce point de vue-là, sa surface a doublé et la forêt s'est nettement enrichie. Donc l'ONF a un rôle évidemment à jouer dans la protection, mais après il faut des outils quand même politiques, hein, ça s'appelle la stratégie. Si quelque part on élit un État, c'est aussi pour ça, c'est pour avoir une stratégie, une vision à long terme, alors Une qu'aujourd'hui, logique. une logique de long terme, une logique de l'intérêt général, alors qu'aujourd'hui, la vision de l'État, elle est à 5 ans, c'est beaucoup trop court. Surtout en Euh, matière de forêt. Surtout en matière de forêt, là on n'est pas sur des choses comme l'agriculture, où à la limite d'une année sur l'autre, en théorie, c'est plus compliqué que ça, mais en théorie, d'une année sur l'autre, bon, on a fait un mauvais choix, on se rattrape. Là, sur la forêt, autant les conséquences sont longues à, à émerger, à se voir, hein. Par contre, une fois que les problèmes commencent à se voir en forêt, il n'y a plus moyen de les régler rapidement, hein. Les problèmes vont perdurer très longtemps. Les générations futures auront plus que nous encore besoin de tout ce que la forêt peut apporter en termes de protection de l'eau, de l'air, en termes de bois aussi, ça en fait partie, en termes d'habitat, de biodiversité. Donc là, il y a vraiment une responsabilité très forte à ne pas orienter la gestion de la forêt uniquement vers un besoin énergétique de court terme que la forêt ne pourra pas régler seule, mais dont elle subira les conséquences et dont les citoyens à l'avenir, les générations futures, viendraient à subir les conséquences avec une forêt qui pourrait, si elle était industrialisée, sa gestion, rendre de moins en moins les services en matière, encore une fois, de protection d'eau, de protection des personnes en région de montagne, de protection des biens, des maisons, de régulateurs climatiques. La forêt rend bien d'autres services et à la limite plus importants que la production de bois. Par contre, si on peut à un moment donné concilier tout ça, on ne peut plus le concilier à partir du moment où on s'orienterait vers une gestion dont la priorité des priorités serait une production d'énergie.